Salut tout le monde, c'est Nico Mathieu. On se retrouve avec Annecy Bouche pour parler un petit peu avec ce magnifique paysage au col de la Forclaz. Salut Nico, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore? Ouais, bien sûr. Salut. Écoute, moi c'est Nico Mathieu. Je suis un aventurier explorateur qui part pas mal à l'étranger faire beaucoup de projets d'expédition, surtout en solitaire. Et je suis là, souvent, à Annecy quand même, mais plus pour longtemps. Ok, parce que tu es originaire du bassin annécien? Enfin, tu es originaire de la Non, région? moi je suis né à Chambéry, mais ça fait 5 ans que je suis là, ouais. Ok, et du coup, c'est quoi ton prochain projet alors? Là, le prochain projet, il est assez simple, c'est que je quitte Annecy, malheureusement, enfin malheureusement et heureusement d'un côté pour moi, parce que je pars sur un projet avec un voilier pour faire un tour du monde des expéditions. Donc en gros, là pour l'instant, il est à Port-Saint-Loup-du-Rhône, donc en Méditerranée. Le but, c'est de remonter direction le nord en priorité, puis de continuer petit à petit un tour du monde avec des expéditions sur la route. Ok, que tu as déjà prévu ou que tu feras un peu au compte-gouttes comme Ouais, ça? j'ai prévu pas mal d'expéditions côté Norvège, Svalbard et Groenland. Après, ça sert à rien de trop se projeter, il faut se concentrer un petit peu déjà sur celles qui arrivent avant de penser aux autres. Ok, parce que c'est vrai qu'on avait vu que avec le bateau, tu avais eu quelques déboires et tout, et donc là c'est bon, tu pars vraiment quoi. Ouais, je pars dans 8 jours. Ouais, Je ça pars fait dans 8 quoi? jours, donc ça va le faire. C'est Ça- mon dernier petit passage à Annecy. Tu as décidé d'expédition que tu vas faire avec ce fameux bateau du coup Ouais, ça j'en ai plein avec le bateau. Mais ça va être vraiment sur le tas que j'en parlerai. Je préfère me dire à chaque fin de vidéo, on tease la prochaine parce que le bateau est un fil rouge. Ouais, Mais après, j'ai plein d'expé à faire. Là, je pars forcément déjà remonter à l'Orient, donc je dois faire Gibraltar et Golfe de Gascogne et la remontée du Portugal. Bon, c'est un peu vacances, mais oui, en bateau, je suis c'est contre difficile. le vent là, normalement, donc c'est quand même la galère. Et surtout que j'apprends à gérer ce nouveau bateau. Et sinon, non, j'ai une expo en Amazonie fin d'année, encore, où j'emmène quelqu'un. Et sinon, j'ai une belle envie quand même, mais là, c'est pas avec le bateau, j'ai envie d'aller au Rwanda, trouver la source du Nil. Elle est dans une forêt pareil comme la Côte d'Ivoire, Ok. où il y a des chimpanzés et tout, trouver la goutte d'eau et la redescendre en traversant tout le Rwanda avec mon packraft. Comme tu as fait avec le Rhône vers la Exactement. mer, quoi. Et du coup, là, c'est jusqu'au lac Victoria. Je me dis, tiens, j'aimerais bien aller le faire parce que c'est cool. Je pense que le Nil, on sait tous l'importance qu'a le Nil Ah bah oui. dans même le côté Égypte, même mythologie, tout plein de trucs. Le Nil, c'est stylé, tu vois, c'est un des plus grands fleuves du monde. Le deuxième, je crois. J'ai pas envie de dire de bêtises. Je crois que l'Amazone, c'est celui qui draine le plus, mais le Nil, c'est peut-être le plus long. Bon, il doit y avoir un délire comme ça. En tout cas, c'est un des plus grands. Un Voilà, des plus grands. en tout cas, On on va le connaît. partir là-dessus. On va partir là-dessus. Et du coup, juste le fait de pouvoir partir d'une goutte d'eau sur le Nil et de le redescendre et de faire découvrir aux gens le Rwanda qu'on a plus l'impression de connaître par rapport à des choses moins cool, et Ok. je pense que ça peut être une très bonne façon de faire découvrir. Ouais, ça va être une expérience. Après, c'est un peu plus dangereux que le Rhône, non? S'il y a quand même la faune qui est pas pareille que. Ah, s'il y a des crocodiles du Nil, c'est Tu, cool. tu changes les silures contre des crocos, quoi. Ouais, sur une embarcation gonflable, on verra bien. C'est d'autres Pokémon, c'est pas la Et même d'autres chose. Pokémon. Ouais, mais après, c'est cool d'en voir. J'en ai vu qu'une fois un crocodile du Nil dans la nature à Madagascar. Comment t'expliques du coup, ce besoin d'aventure, ce besoin d'aller un peu plus loin, d'aller voir ailleurs, d'explorer peut-être ce monde, de sortir des sentiers battus, on va dire? Je pense comme beaucoup de gens qui aiment tout le monde de l'outdoor ou tout ça, c'est que moi j'ai toujours fait du sport et j'ai toujours réussi à me dépasser. À la base, je viens du parcours, donc c'était je débloque des obstacles et des choses mentalement tous les jours. Et donc, une fois que j'avais fait un peu le tour de cette discipline, je m'étais dit que j'avais envie d'être un peu plus polyvalent. Donc, j'essaye d'être moyen plus partout, de faire de la spéléo, du parapente, de la voile, de l'alpi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En fait, tout ce qui existe un petit peu, de la plongée et tout, pour pouvoir rêver à faire des plus grosses expéditions dans le monde entier. Et après, qu'est-ce qui m'a donné envie? C'est la première expédition que j'ai faite. Une fois que j'en ai fait une et que j'ai découvert le côté isolement, on peut compter que sur soi-même, le côté assez magistral et gigantisme de la nature, tu vois. Hmm. Bon, ça donne envie de continuer, de continuer à pousser les choses et à Et tout découvrir le seul? monde. Enfin, tout le temps tout seul? Ou Ouais, parce que les gens, ils n'ont jamais les mêmes dispos que moi. Après, ils ont des contraintes et tout. Donc, autant partir tout seul. Si on passe notre temps à attendre les gens pour partir, on part jamais.
Donc au final, c'est plus devenu. C'est pas parce que j'aime être seul ou autre chose, j'adore L'ermite, partager des l'ermite. champs avec des gens, grave de ouf. J'aime pas les gens, je ne J'aime veux pas pas les les gens. gens. Mais c'est juste qu'en fait, je me suis rendu compte à force que si j'attendais trop les gens pour partir, bah, je partirais jamais. Et que tout seul, j'arrive autant à me débrouiller qu'avec d'autres personnes, où je me complique un peu plus la vie niveau poids, comme je filme Ouais. mes expéditions. Mais hormis ça, il n'y a jamais rien qui m'empêche de partir tout seul en soi. Mais cette solitude, des fois, elle n'est pas pesante. Ou comment ça se passe? Comment tu peux la gérer quand tu es en plein milieu de l'Amazonie, par exemple, et que tu es seul? Moi, je me suis jamais de la vie, je me suis senti seul en Amazonie ou même dans d'autres expéditions. En fait, tu es tellement occupé, tu es tellement préoccupé par essayer de trouver du confort, trouver ta bouffe, réparer les couacs physiques que tu as eu la veille ou la journée même, regarder les rushs pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. En fait, tu es tellement occupé toute ta journée à marcher, te déplacer, faire ton camp, à vivre Mhm. la vie en aventure que tu te sens jamais seul. Alors que tu peux aller en soirée avec 25 personnes que tu connais pas, tu te sens seul, tu vois. Ça n'a rien à voir. Le côté qu'il y ait du monde avec toi ne t'empêche pas d'être Ok. avec du monde ou d'être seul. C'est vraiment le côté ennui ou remise en question de pourquoi tu fais ça, qui, à mon avis, t'amène à stresser par rapport à la solitude ou autre chose. Pour Ok. le sentiment d'être isolé, pardon. Mais moi, de mon côté, la solitude n'a jamais été un poids, je l'ai jamais senti. Même quand tu vois des choses, je sais pas, extraordinaires que personne n'a encore, même qu'un humain n'a pas encore vu ou autre, des fois, tu n'as pas le sentiment de putain, ce serait cool de le partager, mais il n'y a personne en fait. Tu te dis pas. Si, c'est vrai, j'ai eu une expérience il n'y a pas longtemps avec un jaguar. Là, on était deux, donc on peut encore en parler, on en parle encore souvent. Mais en fait, les expériences comme ça, au final, tu le partages avec l'animal que tu croises ou avec la situation actuelle. Enfin, comment expliquer? Tu n'es jamais vraiment seul à le partager. Après, de là à vouloir le raconter et tout, les gens, ils comprendront jamais non plus. Donc, c'est Ouais. pas le truc le plus important. Mais moi, j'ai la chance, par contre, de le retranscrire en vidéo. Souvent, j'ai les moments en vidéo, donc je me dis que je le fais pas tant égoïstement de mon côté. Ça me permet de le partager avec Mhm. d'autres personnes. Et si c'est bénéfique en inspirant les gens, en donnant envie d'aller se dépasser ou sortir à d'autres personnes, ben, au final, je ne le Ouais, fais c'est pas tout. tant dans mon Ok. coin. Je vois un peu la démarche. Et même ça, du coup, tu dis que tu filmes, tu retranscris un peu toutes tes expéditions, tu partages ça sur YouTube, enfin sur les réseaux. Et est-ce que tu arrives à prendre du temps quand même dans ces expéditions pour toi ou est-ce que tu es tout le temps en train de documenter? Est-ce que tu arrives des fois à décrocher de ça et te Ouais. dire aujourd'hui, tiens, je prends mon kiff, je filme Ouais, pas ou... bah c'est simple. Alors imagine, on va prendre l'exemple de ma dernière expédition. J'ai fait 5 épisodes de 1 heure à peu près chacun. Donc on va dire qu'il y a 5 heures de contenu sur 30 jours d'expédition. Il y a 24 heures dans une journée, tu vois. Ouais, Et donc 24 fois 30, ça fait beaucoup trop. On est d'accord. Et j'ai ramené quoi? J'ai ramené 20 heures de rush. Donc on va dire que j'ai ramené une journée de rush sur 30 jours. ok. Donc au final, j'ai filmé, je sais pas, 5% de mes journées. Donc pour moi, Ok. j'ai l'impression que je filme jamais. Pourtant, tu arrives à retranscrire justement Oui, tout. parce que On je a vraiment filme les l'impression de moments. te suivre sur toute ta journée, tu vois. Oui, Dire, bah en fait, comme c'est moi qui est réel, c'est moi qui monte et c'est moi qui fais l'aventure, bah quand je filme, je sais où ça va aller dans la vidéo. Si j'ai filmé un truc, je sais qu'il va falloir une petite transition pour pouvoir comprendre que là je marchais, puis là au final je vais arriver au campement, je sais pas, je dis un exemple. Donc en fait, je filme les trucs pour que l'histoire soit cohérente. Mais après, les gens loupent 1500 trucs et c'est pour ça aussi que c'est cool, c'est que moi je vis des choses sans avoir besoin de les filmer H24. ok. Et t'as déjà eu un moment de danger dans toutes tes aventures justement seul, un truc où tu t'es vraiment, enfin c'est pas une blague. Des fois on se dit ah tiens j'ai fait éclamer ou autre. Non, et t'as vraiment toi eu un moment où tu t'es dit ah ouais c'est chaud là, où t'as dû garder ton sang-froid ou Ça m'est arrivé, mais pas en Amazonie et tout, ça m'est arrivé à 40 km d'ici. Comme quoi on a l'impression d'aller à l'autre bout de la terre pour se foutre dans des galères. en spéléo, C'était en non? spéléo, ouais, ouais. J'ai pris un caillou sur la tête à moins 300 mètres sur le casque. Ça m'a littéralement assommé puis écrasé le bras droit, je crois, c'était il y a 3 ans. Et j'étais déjà à 11 heures de sortie, on était 3. Mais en fait, en spéléo, tu es un peu tout seul parce que tu n'es jamais collé, toi, tu es dans ton trou tout seul à avancer dans ton tuyau. Et donc, les moins 300 mètres d'habitude, en y allant full balle, on met 3 heures à remonter. Et là, on a mis quoi? Je sais pas, 7-8 heures à un bras, j'étais complètement sonné. La question était de se poser, est-ce que je reste là et j'attends les secours, ce qui était 5 jours pour me sortir du trou en moyenne? J'ai fait, oh, je sors. Et non, non, c'est le seul moment où vraiment j'ai vu le... En fait, j'ai pris le caillou sur la tête, sans prévenir, il n'a pas rebondi ni rien, je ne sais pas d'où il est, je sais pas d'où il est arrivé. Et vraiment, j'ai pris un choc tellement puissant que je ne sentais plus ma tête. Ok. Et donc j'ai l'impression que je passais ma main à travers, je me suis dit, ah c'est donc ça de plus avoir de tête, tu sais. J'ai eu ça pendant 10 secondes, hein. J'ai le rush en plus, mais je l'ai jamais mis en vidéo. Mais j'étais vraiment en mode, ok c'est donc ça,
Et en fait, comme j'ai pris le caillou sur le bras, il a rebondi et ça m'a fait encore plus mal au bras. J'ai regardé, je fais, il n'y a pas de sang, je vois encore des yeux. Bon, ben, Ça va. ça devrait aller. Ouais. Je t'ai pas dit je vais Mais faire 127 heures, allez merde, non, bras mais bloqué. pas loin quand même. Et non, c'était un truc assez flippant parce que même sur la remontée, il y avait des boyaux à traverser où j'étais obligé d'être sur le bras écrasé. Parce que mon corps peut pas se tordre dans l'autre sens, toi tu es obligé Ah de te bah tordre ouais. dans un sens. Et je suis tombé à moitié dans les vapes pendant 20 minutes à la sortie du trou. Tu sais, c'était vraiment costaud le Ok. moment. Et c'est le seul moment où je me suis dit à 3 cm près, à gauche là, bon, j'avais plus de tête quoi. Ah, ouais. Et même pas, finalement, c'est même pas le jaguar, alors qu'on pourrait se dire Non, que le jaguar c'est rencontre trop avec le cool. jaguar. Non, il faut Ouais, savoir que quand tu rencontres un animal, tu le vois dans ses yeux s'il va t'attaquer ou pas. Moi, je me suis jamais de la vie senti en danger quand un animal m'a regardé. Et pourtant, j'en ai croisé des bordels. Donc, tu as fait un date avec un jaguar et tu t'es Ouais, dit, on c'est s'est bon, rencontrés. il va pas me bouffer, Ah c'est non, bon. non, franchement, zéro stress. Et les gens à chaque fois ils me disent, mais t'as de la chance que t'as pas sauté dessus. Je fais, bon, il aurait eu l'intention de me sauter dessus, j'aurais vu, j'aurais eu le temps de reculer. J'ai reculé sans faire gaffe d'ailleurs. Donc non, non, je me suis jamais senti en danger. Et il était plus étonné que nous, quoi. Et Enfin, tout autant. t'as appris comment justement c'est à réagir face aux animaux, tout ça. Attendez, il y a mes potes qui Ah volent, là, merde. t'as vu? Ah ouais. On lui fait de la pub. Alors, C'est fait de la pub. WeFly, si vous voulez, c'est WeFly, ils sont Ouais, top. Ils font du biplace. c'est pas faux. Non, mais alors, pardon, repose ta question. Ils nous feront un saut gratuit du coup, je pense après, non? Il y a un monde. Du coup, ma question c'était ouais, comment tu as pu. Où tu as appris justement à gérer face aux animaux? Est-ce que c'est comme ça ou tu as pu apprendre par Non, des. mais je pense que c'est compliqué à expliquer. C'est vrai que quand on n'a pas rencontré d'animaux qui n'ont jamais vu l'homme, on ne peut pas comprendre. Mais même quand tu marches dans la rue, que tu croises le regard de quelqu'un, tu sais s'il va être bienveillant ou malveillant. Enfin, où tu sens s'il y a une petite tension, tu dis, oh lui, il n'a pas l'air d'être cool dans sa journée. Ça, c'est pas, il n'y a même pas une histoire de malveillance ou de bienveillance. Mais en fait, ça reste des mammifères, les trois quarts des animaux qu'on croise. C'est-à-dire que quand tu croises un serpent, tu vas jamais le regarder dans les yeux et voir ce qu'il va faire. C'est un reptile, il n'y a pas de connexion tant que ça. Tu le vois s'il est un peu énervé parce qu'il fait ça avec sa langue. Mais c'est tout, tu vois. Alors que un mammifère, tu le vois dans ses yeux tout de suite. Si genre il est bienveillant, s'il est étonné, s'il est en mode là tu me fais chier, ou si ouais toutes les émotions tu les vois facilement dans les yeux des gens et dans les yeux des animaux. Donc en fait c'est qu'une question de lecture et de ressenti. Si toi tu es énervé envers un animal, on prend même les animaux domestiques, si tu t'énerves contre un chien ou un chat, il va tout de suite le ressentir, sentir, hein. etc. Et ben c'est pareil dans l'autre sens. Si le prédateur qui est au-dessus de moi, il voit que moi je suis pas quelqu'un qui va lui sauter dessus ou qui est énervé, il y a un truc qui se passe, tu vois. T'aurais réagi comment? Parce que je sais que tu as été dans les Svalbard, Ouais. faire du parapente sur ce qu'on appelle une pyramide, je crois, Ouais, quelque chose comme ça. c'est une montagne qui Et ressemble à une pyramide. tu avais été un peu en mode pirate à un moment donné, non? Ou parce qu'il fallait être accompagné pour pas croiser d'ours polaires et choses Ouais, comme ça. Et je crois que tu avais été c'est vrai qu'il y vraiment avait en cette mode histoire. Bah, YOLO. c'était pas loin, c'était à côté. Et en vrai, il y a une histoire très drôle avec ça, c'est qu'il fallait un fusil. Là-bas, ils avaient que des fusils de 1900 et des brouettes qui pesaient 8 kilos. Et puis, j'ai pas le port d'armes, donc ils voulaient pas me le prêter. Sinon, il y a le lance fusée de détresse Fire, là, tu sais. Mhm. Mais pareil, ils en avaient plus que 3 cartouches, ils voulaient pas le laisser à un gars. Et moi, je devais aller faire le vol à 23h. Il fait jour H24 là-bas. Ouais. Donc 23h, il fait le même temps qu'ici. Et à cette période de l'année. Et personne ne voulait venir. Et ben j'ai fait, bah j'y vais. Et puis je me dis, un ours polaire, il a faim en ce YOLO, moment. quoi. Non, mais il a faim. C'est que de la réflexion. Il a faim parce que c'est l'été, tu vois, il n'y a pas le côté phoque, banquise beaucoup Ouais. plus courant. Donc du coup, il va pas aller se foutre à 900 mètres d'altitude. Ce qui est vrai. Il va rester en bas. Il va pas se fatiguer à monter. Faut y aller quand même à la pyramide, t'avais un laps de temps. Non, ça va, j'ai mis 1h30 à monter, j'ai couru un peu. Mais le lendemain, sur le trajet, j'ai vu des traces d'ours. Je me suis Ok. dit, ah, comme quoi. Des fois, il faut faire des. On prend pas toujours des décisions intelligentes, mais à des moments, il ne faut pas s'arrêter de vivre non plus. Non, non, c'est sûr. Bah, après, si tu maîtrises les choses, dans tous les cas, il y a. Bon, un Enfin, ours, tu ne le tu maîtrises maîtrises. pas, hein. En vrai, il n'y a que 2 animaux dangereux réellement, enfin 3 pour l'être humain. Il y en a peut-être qui vont me dire plus, mais pour moi, il y a juste l'hippopotame si tu nages avec lui. Si tu nages avec lui, hein. Le crocodile marin en Australie et l'ours polaire sur la banquise. Mais les autres. Les autres, ça va. Bon, les autres, normalement, il n'y a pas de souci. Sauf Ok. si tu t'amuses à vouloir te battre contre un gorille. Ah, du coup, sans humain contre un gorille, du coup. Même 200 humains, il faut arrêter. En fait, le Ok. truc, c'est que si les gens, tu peux gagner parce que si le gorille, il n'a pas envie de se fight, il va pas se fight. Tu sais, tu ne décides Ouais. pas. Il n'y a pas eu un check, go, c'est tu parti, vois, voilà. go. McGregor, Mais on y je va. pense qu'un gorille énervé, jamais de la vie, la première ligne tient, ni la deuxième ligne, ni la troisième ligne. Ça a trop de force. Même un chimpanzé. Moi, je suis de la team, moi, j'y vais team pas, gorille hein. dans tous les cas, effectivement. Après, Mais après, voilà, je pense que sans humains, c'est plus le bordel que peut-être 10 humains organisés qui font la taille d'Enganou.
Ouais, bah là, ouais, mais du coup, on commence à tricher un petit peu, tu vois. C'est sûr que si tu mets que des gars de l'UFC. Ouais, c'est ça. Donc, toi, tu as dit que ça faisait 5 ans que tu étais justement sur Annecy et tout. Tu as pu un petit peu, j'imagine, épurer le coin. Tu as dû vadrouiller un petit peu à droite, à Ouais, mais il gauche. y a tellement de choses à faire en vrai. Le truc, c'est que oui, j'ai fait pas mal de choses ici, mais en fait, il y a trop de choses. C'est trop bien, c'est une des meilleures régions, hein. En fait, il y a deux régions qui sont hyper bien pour les gens qui aiment l'outdoor. Je trouve que c'est la Corse, polyvalent, pas que le trail ou autre chose, tu vois. Mhm. La Corse et Annecy, parce que nous, on peut faire un peu de voile avec le lac, tu vois, ou on peut aller à Genève, pas loin, pour encore faire du gros Mhm. bateau. On a tout ce qui est parapente, spéléo, il y a les montagnes, il y a tout ici. On peut courir, faire de l'aviron, on peut tout faire. La Corse, c'est pareil, mais il y a le côté mer où tu peux tout faire aussi. Et moi, Ouais, je trouve c'est que c'est ça. les deux spots où vraiment tu peux t'orienter avec plein de sports global, tu vois. Ok, Savoyard et Corse. Ouais, ouais, puis la Corse, c'est cool, hein, moi j'aime bien. Ouais, bah, en plus, tu as été faire le Gervin avec une Oxtag là-bas, je crois. Ouais. Vous aviez essayé de battre le. Pas un record, mais vous avez Non, on essayé de voulait le pas faire battre le record, on voulait le faire rapide parce que rapidement. Parce que le record, je crois, en courant, il est quand même. non, c'est impossible. Ouais. Enfin, c'est pas impossible, il n'y a rien d'impossible, mais c'est pas mon sport, quoi. Mais je veux dire, non, non, on voulait le faire rapidement pour bien qu'on se donne à fond, parce que le Gervin, tu peux le faire à la cool, hein. C'est ça qui est cool, c'est que tu es tranquille et tout. Par contre, le faire un peu rapide, c'était vraiment quelque chose qui C'était voulait intense. se tenter, quoi. Ouais. C'était plus un challenge personnel. Mais je l'avais déjà fait, c'était ma toute première expé, si je peux appeler ça le Gervin. Non. Si on parle de Corse et qu'on revient ici, est-ce que tu as un spot justement, après avoir un petit peu vadrouillé, un petit spot que tu pourrais conseiller, un endroit préféré Ici, ouais, bah, à où Annecy. on est, en vrai, je pense que la plus belle vue du lac, c'est le col de la Forclaz. Il y a les petits vols de parapente, s'il y en a qui veulent découvrir en tant que touriste Annecy, pour moi, c'est la meilleure façon pour découvrir la beauté de ce coin. Après, qu'importe, le tour du Mont Baron avec le col des contrebandiers, toute cette partie-là, elle est super cool à faire en rando sur la ligne de crête du Mont Verrier. Le Roc des Bœufs, que je vois là-bas au fond avec la petite plaine, c'est magnifique aussi. En fait, je pense qu'il suffit de se dire, regardez, il y a un chemin qui monte vers une montagne pour trouver un endroit cool à Annecy. Quand tu es en pleine jungle, Ouais, vraiment, que ce soit du coup en Amazonie ou alors en Côte d'Ivoire, ouais. est-ce que ça t'arrive de penser à des choses genre hyper banales, du style, je Oui. sais pas, peut-être tu repenses à chez toi, genre putain, ouais, faudrait que je passe la lessive quand je rentre ou, Non, jamais de la non, life. Non, non. mais Par contre, il y a des trucs horribles. C'est-à-dire que on parlait de solitude tout à l'heure. C'est le côté où, certes, la solitude n'est pas un problème, mais en fait, il y a un moment où tu as réussi. Enfin, je pense qu'on passe notre vie à mettre un peu en stand-by des trucs qu'on n'a pas le temps de réfléchir parce qu'on vit un peu l'instant présent, puis on pense un peu au futur, mais on a laissé un peu des trucs derrière. C'est que quand tu pars en expédition plus de 30 jours, tu as eu le temps de, du coup, rattraper tout le retard que tu avais de tes trucs en stand-by. Genre, ouais, c'est vrai que j'avais dit que je devais refaire les pneus de ma caisse, j'ai dit n'importe quoi. Ok, donc c'est-à-dire que là, je vais essayer de prendre rendez-vous en rentrant, je me le note, tu sais, ok. je fais tout ce que j'ai envie de faire, j'ai eu le temps de le process. Et puis tu arrives à un moment où tu n'as plus rien à penser. Mais rien. C'est-à-dire qu'il n'y a que les nouvelles interactions que tu as la journée. Si tu croises un singe, tu fais ah, du coup, tu penses à ça, mais tu fais le tour en 5 minutes. Et après, tu es en mode, bah, c'est vide, ta tête, elle est creuse. Tu n'as Ok. plus rien à penser à part l'instant présent. Parce que tu as eu le temps de tout process. Ça arrive assez vite en vrai, hein. Ok. Et quand tu arrives dans ces moments-là, moi, j'ai des musiques de merde qui me reviennent dans la tête et qui tournent en boucle. Genre, j'avais Lorenzo, le freestyle du sale, toute la journée pendant 2 semaines. Lorenzo débarque, fout la merde, on saccage la baraque, on va fumer votre air. En pleine jungle. En pleine jungle. Alors que j'écoute pas de musique en jungle parce que l'énergie c'est du poids. Je veux dire, charger les batteries ou Ouais. d'avoir des batteries en rap c'est du poids, c'est la galère. Et j'ai des musiques de merde où j'ai des trucs, j'ai jamais écouté, des Taylor Swift la dernière fois, jamais écouté ça. Elle était pendant 1 semaine dans ma tête, je ne pouvais rien y faire. Et t'es en mode, bon Taylor bah. Swift avec les singes, ça peut être Je cool. sais plus, ouais, peut-être, je sais rien, mais du coup, ouais, c'est ça qui revient, c'est qu'au final, ton cerveau, il fait que penser. Et aussi, le cerveau, c'est ce qui utilise le plus d'énergie et de calories dans ta journée. Donc quand tu es un peu en expé, tu essayes un peu d'être con. Genre pas de trop réfléchir, tu essayes pas de te dire pourquoi l'arbre il pousse comme ça au lieu de comme ça, tu essaies Ouais, de te focus. de tranquillement, moins tu réfléchis, moins tu gaspilles d'énergie. Et donc c'est vrai que tu essaies d'être un peu con quoi. Surtout dans la jungle, tu avances
à très peu par rapport à de la randonnée ou Bah, à en des termes de expé- kilomètres, Ouais, en ouais, termes de mais pas en kilomètres. termes d'intensité. Non, Je bah trouve que non. je suis 1000 fois plus intense en forêt que sur toutes les randos que tu fais ici. Mais c'est juste que c'est petit pas par petit pas, là, tu vois. T'as Quand gros sac. tu cherchais une montagne, je crois que tu t'étais trompé sur le parcours où tu pouvais pas passer, je sais plus c'était quoi l'histoire, mais tu avais dû réorienter en pleine nature Ouais, le bon, parcours. ça arrive Et tout le tu avais temps, dû hein. traverser, je sais pas, un commun des mortels. Moi, ça serait putain, je vais mettre le pied sur une migale ou je vais avoir un serpent. Et toi, tu étais en mode YOLO avec ta machette, comme si on revenait à Indiana Jones Ouais, bah, ou Benjamin, je sais plus, le film, quoi, mais aventurier, quoi, plus. Bah, tu cherches ton chemin. En fait, faut pas croire que l'Amazonie, c'est plus dense que les forêts ici. Là, on a des chemins, c'est cool, machin. Mais tu prends ton chemin, tu te mets 1 mètre à droite, des fois, et tu dis là, je dois aller tout droit sans prendre le chemin. Ouais, tu vas être dans des ronces, machin. Regarde, rien que là, on a des ronces tout autour de nous. Là, on a un ortie et tout. Bah, vas-y, va traverser tout droit, sans chemin. En fait, c'est ça la forêt. Et la jungle, c'est pareil. Sauf qu'il n'y a pas de ronces, c'est plus des épines Enfin voilà, t'as des trucs. Mais ici, c'est pareil. Franchement, n'importe quelle personne, tu lui dis de monter tout droit là, dans la montagne, il va se retrouver avec des ronces de partout, éprouvé. Il va revenir ici, il va être là en mode mais je viens de vivre l'enfer. Et ben en fait, on n'a pas besoin d'aller en Amazonie pour vivre la même chose. C'est juste que là-bas, il n'y a pas de chemin, il n'y a rien du tout. C'est pas du tout humanisé, ni. Il n'y a pas d'humains beaucoup de partout. Donc Ok, on ouais. est juste face à Tout la seul, nature, quoi. tu vois. Mais il y a quand même un sentiment où il n'y a personne dans un 200 km à la ronde, tu es sûr qu'il n'y a pas un humain qui traîne. Oui, Ou en tout j'avais cas, fait un calcul en Côte d'Ivoire. Comme il n'y a pas d'hélico dans le pays qui pouvait venir me secourir si j'avais une merde, et que si les gens t'envoient un problème, imagine t'as un arbre qui tombe sur la jambe, t'as la jambe pétée, t'es coincé. Bon, t'es coincé. c'est pas T'es mal. pas mort, mais t'es coincé. Bah t'as réussi, t'envoies un message satellite. Si les gens réagissent à l'instant T, ils ont 6 jours de marche pour venir te chercher. Plus, à mon avis, 1 jour pour te sortir, 6 jours pour te ressortir de la forêt ou 7 jours vu que t'es en civière, imaginons. Hein, bah déjà, t'es à 14 jours d'un hôpital, peut-être. Peut-être. Peut-être, parce Donc qu'après. déjà, ta jambe, tu peux lui dire un petit peu au revoir. Tu lui fais un Peut-être. petit- Et donc, du coup, c'est ça qui est plus problématique quand tu pars en expédition dans des endroits comme ça, c'est que tu pars sans filet. Et ça, il faut juste l'accepter. Moi, ça ne me dérange pas. Mais il y a des gens où la sécurité est hyper importante, je le comprends entièrement. Et donc, tu comptes que sur toi-même et c'est ça qui est stimulant aussi. Et ton entourage, ça va, il le supporte bien quand même. Pour moi, ils ont l'habitude, tu sais, j'en ai Ouais. fait des trucs. Hein. Donc, non, Ouais, ils je sont suis pas- cool, je donne je- des nouvelles tout le temps. Je suis honnête aussi, tu vois. Donc, Bon, bah là, je suis avec un jaguar, papa, tranquille. Ah, j'étais content, ouais, c'est ça. Non, après, j'envoie pas de message à mes parents pendant les expéditions, j'envoie qu'une personne Ouais. et qui retransfère. Comme ça, moi, on me pollue pas la tête par des trucs, je suis concentré sur mes trucs. Une personne araignée Goliath, du coup ou, Oui, plein. Ouais. C'est pas enfin, les oblondis, là, les plus grosses migales du monde. Ouais. Plein, les grosses. Là, je suis parti sur une expé la dernière fois, j'ai décidé de partir le matin tôt de nuit. J'en ai vu 8. J'ai fait, allez, bougez. Là, tu vois, c'est les seules araignées qui font du bruit quand elles marchent. Wow. Et toi, t'es là en Donc mode. quand tu es dans le hamac, des fois tu fais, il y a du bruit, il y a peut-être une tortue qui passe, tu regardes et c'est une migale qui fait poup, 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 poup. Et tu fais, elle est belle. Et non, tu vois, quand je dis on les connaît pas, l'exemple de cette araignée, ce qui est cool, c'est que quand tu vois une araignée qui est hors de son terrier et qui se balade comme ça à côté du hamac, c'est un mâle qui va essayer de trouver des femelles. Et tu fais, lui il est en quête. Et juste ça te fait rire, tu vois. Et du coup, tu es en mode, bon bah, ça te fait plus rire de l'avoir passé que de te faire flipper, tu vois. Ouais, je pense que pour le commun des mortels, on rigolerait pas forcément, tu vois. Je vois ça se balader, je me dis. Mais il faut trouver des On petits peut lui trucs attacher qui une te. laisse au truc, tu vois, alors c'est pas ouf. tu vois. Ouais, bon, après, il faut. Non, mais- Voilà, mais il faut se trouver des petits trucs où, Ok. dès qu'on apprend à connaître, on est moins paniqué, tu vois. C'est quoi ta frayeur, du coup? C'est quoi ta peur à toi? Est-ce que t'en as une? Bah, en fait, ça dépend ce qu'on n'entend pas peur. On a toujours peur de plein de trucs, mais la peur qui paralyse, j'essaye Enfin, j'en ai plus depuis un moment. Et c'est tout con, c'est que moi, j'en ai qu'une seule qui me fait à chaque fois rire. Je suis pas peur, mais je suis en mode putain, ça me ferait chier de crever comme ça. C'est quand je passe en voiture dans les gorges ou sous des falaises, là, je me dis, mais putain, tu te prends un caillou sur la gueule, c'est con, tu vois. Et donc, ça m'a toujours stressé. Et au final, tu vois, bah, j'ai pris un caillou sur la gueule en spéléo. Et au final, plus tu penses à un truc qui te fait peur, plus ça t'arrive. Je pense que je suis parti là-dessus. Donc, non, j'avoue que je suis assez cool niveau peur et tout. Mais c'est juste parce que je me connais bien, donc j'arrive à me gérer des trucs et tout. Après, je me suis déjà fait peur plein de fois. Hein. Mais se faire peur et avoir peur des choses, c'est différent, je pense. Ok. Et t'as un conseil justement quand on a une peur ou quelque chose comme ça, par exemple? Gros exemple, hein. À 16 ans, je ne pouvais pas faire un acrobranche. Même dans les murs d'escalade au collège, ils mettent une ligne rouge pour dire à partir de là, il faut une corde. Tu sais, les grands murs, tu as juste 2 mètres où tu peux un peu te balader dessus et tout. Ouais, je dépassais cette ligne, même en cordée, j'aimais pas parce que j'ai pas confiance dans le matos de base. C'est pour ça que je faisais du free solo avant. Ok. Bon, Voilà. bref. Pas de Et- matos, pas de problème. Et donc, du coup, non, il faut juste apprendre que faut que l'envie d'enlever la peur vienne de toi déjà. Parce que si on te l'impose, c'est nul.
moi, pour vaincre le vide, je lisais des trucs où je me foutais sur mon tel, où j'allais bouffer les pieds dans le vide dans un immeuble comme ça. Je me dis, je suis jamais tombé d'une chaise en avant, sauf si tu te bourres la gueule, mais en tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé. Donc pourquoi tu tomberais d'un, je sais pas, d'un toit de garage de 5 mètres, tu vois, ou de 4 mètres. Et comme je faisais du parcours, bah, c'est comme ça que j'ai vaincu ma peur du vide, c'est que je l'ai plus pris comme Ok. une information, je l'ai entraîné. Et en fait, c'est juste ça venait de moi. Donc si les gens n'ont plus envie d'avoir peur de quelque chose, il faut que ça vienne d'eux. Et si tu as peur de quelque chose et que tu préfères le fuir, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, tu ne peux pas te plaindre d'en avoir peur. C'est juste que Ouais. C'est tu juste, n'as pas envie, au fond de toi, de il y a un changer. truc qui te bloque peut-être, ou ça peut être aussi plus direct. Hein, Non, mais c'est intéressant, tu dis. Un peu pense hors sujet que- ce que je vais dire, mais enfin, mais tu vois, pour avoir fait tu vois, le tour des Fises. Oui. Évidemment, il y a un passage qui s'appelle le passage du Dérochoir. Ok. Et c'est vrai que bon, d'habitude, les gens le font en grimpant. Et là, avec un pote, on l'avait fait en descendant du coup. Et c'est vrai que quand tu le montes et que tu arrives sur du coup une première crête que tu fais, je crois, il y a peut-être 100 mètres Ouais. de crête, un truc comme ça. Et après, tu vois la flèche qui te dit, bah c'est là. Et au début, je regarde la flèche, je fais, bah, c'est pas là parce que là, c'est le vide que tu Oui. me montres, tu vois. Donc, c'est pas possible, je vais pas sauter. Et en fait, il y avait un tout petit passage où on pouvait à peine mettre les pieds, il fallait faire un peu des pas chassés, s'accrocher à une corde, des trucs comme ça. Je te cache pas qu'à ce moment-là, et je suis pas quelqu'un qui est forcément foncièrement peur du vide, Ouais. même si j'aime pas trop quand il y en a un peu à côté de moi, mais ça va. Mais là, pour le coup, après, je reste pas Non, tétanisé. mais est-ce que tu tu avais vois. peur du vide ou que tu avais peur que tes mains lâchent? C'est différent. Ouais, en fait, Tu vois, c'est ça. J'ai pas peur c'est tellement différent. du vide. Voilà, C'est plus différent. peur. Je fais, genre, je Et trébuche, puis, est-ce que tu n'avais pas peur à fond de cet endroit-là parce qu'on t'en a parlé avant aussi? Est-ce que Non, tu n'as même pas dit, pas, il va y avoir un passage dur? Ouais, je savais Tu qu'il allait vois, y avoir, consciemment, tu le travailles et tu l'attends, tes machins et Ouais, tout. je Alors sais que des fois, tu arrives sur des trucs, c'est dur, hein. Mais comme on ne te l'a pas vendu comme étant un truc galère, tu prends l'exemple du GR20, on te dit, ouais, le circuit de solitude, c'est dur, là, c'est dur et tout le long, tu y penses. Et quand Ouais, tu arrives dessus, forcément, tu y vas déjà avec une petite appréhension. C'est vrai que j'avais fait le Kilimandjaro et bon, tu as le mur de Barango, je crois, ou Barranco. Et là, il est quand même aussi, lui aussi, il est un poil mignon. En plus, je l'avais fait sans porteur parce que Oh, bien sûr. c'était en solo. Et là, enfin avec un pote, mais en solo. Et du coup, c'est vrai que là, il y avait moins d'appréhension, mais c'est peut-être du coup ce fait En de fait, se c'est dire tout. que... C'est ouais, plus tu stresses par rapport à un truc, plus tu l'anticipes, plus machin, plus tu t'en souviens déjà. On va prendre l'exemple tout bête d'ici. Il y a le Croix de Lénivolet qui est en face de Chambéry. Il y a un côté par les échelles. Je sais pas si t'es déjà passé. Tout le monde en parle comme si c'était horrible et tout. T'as tout le monde qui arrive devant, ils sont là en mode ok, c'est là. Ils se mettent en condition et tout. Alors qu'à mon avis, tu es en train de courir ou tu te balades, tu tombes sur les échelles. Ah, c'est cool, il y a des échelles, Des ça a échelles. changé, tu vois. En fait, ça C'est dépend ludique. totalement de l'approche que tu mets dedans, Ok. tu vois. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est d'être assez ouvert à tous les événements qui t'arrivent dans la tête et que si tu as peur de quelque chose, il n'y a rien de grave, hein. On a tous peur des trucs, il n'y a pas de souci. Mais si tu n'as plus envie d'avoir peur, je pense qu'il faut que ça vienne vraiment du plus profond de toi Ok. et ça peut s'enlever. Les gens peut-être se posent comme question, mais pour trouver des partenaires comme ça sur le côté, on va dire, un peu plus business de la chose, Ouais. quand tu trouves... comment tu arrives à... C'est des connaissances, c'est des marques, c'est des personnes qui viennent vers toi en disant, bah tiens, on pourrait t'aider pour ton expédition ou choses comme ça. Non, moi généralement, je pars en expé, en fonds propres, et après je cale des sponsors sur les vidéos. Donc au final, je ne fais pas sponsoriser l'expédition en elle-même, mais je sponsorise la diffusion de l'expédition. Ok. Et ça, qu'importe, j'ai des emplacements pubs que je peux caler quand je veux, mais j'essaye quand même de bosser avec des partenaires qui matchent avec l'expédition le plus possible. Et donc c'est vrai que moi j'avance, hein, j'y vais, et après tu vois bien. après Tu je verras bien réfléchis si ça- comment financer ça. Mais c'est vrai qu'au tout début, si je bossais avant de partir beaucoup, énormément, et c'était toujours à mes fonds propres en vrai, hein. Si tu as des jeunes de nos jours ou qui aimeraient justement partir à l'aventure, mais qui se disent ouais, ça doit coûter cher, ou alors peut-être même qui voudraient documenter ça ou trouver une manière d'aborder les choses, qu'est-ce que tu leur conseillerais quoi, de se lancer Je pense que tous les jeunes maintenant, ils ont un téléphone, donc déjà ils peuvent se filmer. Franchement, j'ai des potes qui ont fait des vidéos incroyables qui ont bien marché sur YouTube avec filmé avec un iPhone, hein. Alors en fait, on dit toujours, l'iPhone, certes, ça coûte cher, mais si tu veux acheter une GoPro, si tu veux acheter un appareil photo, si tu veux acheter ton drone, je sais pas trop quoi, au final, c'est autant acheter juste un iPhone et partir filmer Ouais, ses c'est vrai. aventures. Tu vois, c'est moins cher Ouais, c'est sûr, que c'est tout sûr. acheter. C'est Et sûr. après, ça c'est pour le côté prod. Après, le côté les aventures, c'est cher, ça peut l'être, mais en fait, par exemple, on prend l'exemple de la spéléo. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est 25 € d'adhésion par an. Alors, je paye juste mon vélo pour y aller ou mon matos de spéléo, ça doit être 400 € le global. En fait, les aventures, tu n'as pas besoin de dépenser énormément pour partir. Même en Amazonie, tu peux partir avec un short à 15 balles,
un t-shirt, une machette à 12 € Évitez mon et couteau, tu vas te quoi. balader. Après, tu vas pas aussi loin, tu vas Ouais. pas t'engager autant. Mais on n'a pas besoin de. Ma première expédition qui est la traversée du Vatnajökull, je crois qu'à deux, elle nous a coûté 1600 €. Franchement, pour une expé où tu es vraiment au milieu de rien et tout, on nous avait prêté un peu de matos, on s'était arrangé pour qu'on nous prête des skis, qu'on l'a ramené. En fait, il faut se débrouiller et franchement, ça peut paraître beaucoup d'argent, peut-être 1600. Mais si tu réserves, si Non, oui, ça si va tu te vite. projettes, si c'est mon projet de l'année, tu peux économiser 1600 pour ça. Ouais, bien sûr. Franchement, t'évites les restos quelques temps et c'est bon. Moi, c'est comme ça que je faisais. Je mangeais des pâtes. Je mangeais des pâtes et hop, c'est parti, les pâtes Maintenant, je lyophilisées. mange du poisson dans ma forêt, mais c'est pareil. Les pâtes, ça suffit. Et Non, ouais. je pense que voilà, il n'y a pas besoin de se dire c'est quelque chose de très cher. C'est vrai que si tu veux partir avec un organisme, que tout soit prêt, que ça va vite coûter cher. Mais si tu veux partir et découvrir et faire des petits sports, tu n'as pas besoin déjà d'aller à l'autre bout de la terre et tu peux vraiment partir découvrir ça pour un moindre coût. Si un jour tu voudras le retransmettre ou comme une espèce d'école d'aventure ou quelque chose comme ça. Plus tard, je ferai de la transmission via une agence d'expé plus qu'une école. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'apprendre, j'ai envie d'amener les gens vivre une expérience. Mais je suis pas, je suis pas un BE, j'ai pas de formation pour apprendre. Moi, je veux leur faire vivre des expériences plus que de leur apprendre des choses aux gens. Ok. Parce qu'on se souvient des expériences. Après, ils vont apprendre des choses et ils pourront se débrouiller avec. Mais je ne suis pas là à me dire je vais apprendre à des gens à faire des trucs pour qu'eux fassent des choses. Je préfère amener des gens avec moi, qu'on vive une expérience ensemble et qu'ils s'en souviennent. Et ça, je préfère. Ok. Et petite question, on va dire pas sensible, mais justement à l'heure actuelle et surtout avec la société dans laquelle on est, est-ce que justement tout ce qui est voyage aux quatre coins du monde, comment toi tu abordes les choses dans ta philosophie de vie on essaie de nous responsabiliser à dire bah voyagez pas trop, faites ci, faites ça. Essayer de ne pas trop être impactant ou même le surtourisme. Je sais que c'est une question qui est dans les commentaires, Ouais. nous, on nous pose beaucoup et tout sur le surtourisme, etc. Toi qui montres justement l'Amazonie, qui montre des paysages et qui potentiellement, d'une certaine manière, peut participer aussi à dire Bien sûr. tiens, j'ai envie d'aller là-bas. Est-ce que toi, dans ta philosophie de vie, entre guillemets, ça te convient? Non, C'est, mais je comprends la question. Moi, en gros, là, c'est pour ça que j'ai un voilier aussi. C'est le côté. En plus, c'est un voilier de seconde main, donc il n'y a pas de. J'ai l'habitude de. Il n'y a pas de. Comment on appelle ça j'essaie de polluer le moins possible et c'est l'objectif, tu vois. Par contre, je pars aussi du principe que c'est une responsabilité de chacun. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de voiture. Quand je suis chez moi, je fais que travailler. Quand je viens ici, soit je prends le vélo électrique, je vais venir ici. En fait, dans mon quotidien, j'ai pas un travail qui me demande de. Attends, 2 secondes. J'ai pas un travail qui me demande de me déplacer tous les jours parce que la voiture ça pollue énormément aussi. En fait, dans mon quotidien, je pollue le moins possible, même en termes d'électricité, etc. Alors certes, je prends l'avion quand je pars en Guyane, mais par exemple pendant un mois, je dors dehors, je consomme rien, hormis la faune locale entre guillemets et le poisson quoi. Je pense qu'au final, j'ai un bon équilibre. Ça pourrait toujours être mieux, mais en tant que quelqu'un qui voyage quand même pas mal. Je considère que je participe pas forcément au surtourisme parce qu'en plus, je vais même pas dans les hôtels, je dors chez des potes, je rencontre des gens. Je suis plus quelqu'un qui est chill et qui consomme pas tant que ça. Donc, je sais pas si c'est très clair, mais. Non, si. Et est-ce que tu vois l'impact sur les lieux que tu vois ou que tu Mais de ouf, revois? mais ça rend fou. C'est-à-dire qu'en Guyane, la dernière fois que j'y suis allé, la plus grosse sécheresse depuis plus de 100 ans, parce qu'il y a des cycles quand même de sécheresse, mais là c'est un truc où c'est prononcé et tout. Les saisons se sont décalées. C'est-à-dire que ma saison des pluies, elle devait commencer à la fin de mon expédition. On n'a pas eu une goutte de pluie pendant 35 jours. Le fleuve, il y avait ça d'eau. Ok. Alors que normalement, il y a 20 mètres, tu vois, tu vois ce que je veux dire? Oui. Ouais, pas 20 mètres, mais il y a 5 mètres de profondeur. On a vu le premier feu en Guyane déclenché naturellement, qu'on a recensé. Donc on a signalé et tout. C'est-à-dire que d'habitude, là-bas, il y a les gens qui font leurs abattis. C'est le côté très. C'est les champs d'ici. Okay. Donc ils mettent du feu pour renouveler les pousses de leur machin et ils replantent, tu vois, c'est comme de l'écobuage en Pologne ou qu'importe. Et donc il y a des feux qui sont déclenchés en Amazonie mais qui sont contrôlés, en tout cas en Guyane, je parle pas plus bas au Brésil, c'est différent. mais du coup en Guyane, nous, on est allé voir le feu, il y avait encore des braises et tout, mais aucun humain ici, hein. Aucun. Et donc c'est un feu qui s'est déclenché, on sait pas comment. Pas eu d'éclair, rien du tout parce qu'il n'y avait pas de pluie. Donc c'est juste la chaleur. Donc tu vois vraiment l'impact, effectivement. Oui, vois rien que les saisons qui se décalent. Ouais, les saisons qui se décalent, c'est un délire. Genre, on ne peut plus programmer comme avant. C'est-à-dire que
c'est très simple. Il y a des saisons c'est plus facile que d'autres, donc tu vises cette saison-là et là tu te dis, ce fleuve-là, j'espère qu'il y a de l'eau, parce que s'il n'y a pas d'eau, je suis mort, tu vois. Ouais. C'est comme ça que tu réfléchis une expédition. Ok. Et tu arrives, il n'y a pas d'eau. pas d'eau. Alors que normalement, il y a de l'eau à ces périodes-là, tu vois. Ok. Et donc c'est un peu ça qui est perturbant. Après, bon, ça permet de réfléchir un peu plus et de le montrer en vidéo, tu vois. Si les gens, tu te dis que tu as énormément d'espoir, que normalement il y a de l'eau, mais là, comme il fait trop chaud parce que ça a décalé à cause des saisons, et que tu arrives et qu'il n'y a pas d'eau, c'est concret. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, très On bien. voit du concret, alors que dire que l'Amazonie brûle, tant qu'on ne sait pas à quoi ça ressemble réellement, Ça vient et on tout, s'en rend pas compte. Ouais. Merci Nico d'avoir partagé ce temps avec nous, c'était très cool. Ouais. Et puis on espère te voir bientôt sur ces fameuses expéditions et sur celle en Amazonie en décembre, je crois. Bah, ça va sortir plus tard, mais je Novembre, repars décembre. là-bas, fin Ouais. d'année. Ouais. Avec une personne, c'est ça? On sera 4, mais ouais, il y a, Quatre. vous verrez. Ok. Faut rien Et dire, une ça, surprise quoi. Il y a plein de surprises. Ok. C'est déjà fini. Oui, je sais tout, figure-toi. On dit quoi? Allez, bouge-toi maintenant.